Le chasen, ce fouet en bambou, est fait d'un morceau d'un seul tenant. Il faut d'abord les vider et ensuite affiner les brins, comme le fait ici Monsieur Tango Tanimura, le dernier maître fabricant de chasen qui exerce du côté de Takayama, à côté de Nara. Après avoir formé les brins, il les lie avec une ficelle pour que le chasen reste ouvert et qu'il ne se déforme pas. Voici le résultat aux belles couleurs tricolores. Le nœud formé par ces brins définit l'avant du chasen. On le mouille avant la cérémonie du thé pour mieux le lisser et le rendre présentable. Il existe plusieurs variétés de chasen. Les blancs sont pour Urasenke, les noirs pour Omotesenke. Et celui-là est un peu particulier. Il est fait en susudake, un bambou récupéré dans le toit des maisons traditionnelles. Il est coloré par des années d'exposition à la fumée de l'âtre. Un bon chasen se reconnaît à son diamètre. À gauche, un chasen japonais fait main. À droite, un chasen venant de Chine fait à la machine. Si vous le pouvez, optez toujours pour un fait main. Il sera moins chargé de produits chimiques et de meilleure qualité. Avant d'utiliser son chasen, il faut le faire tremper dans de l'eau chaude. C'est une étape importante. Elle permet d'assouplir les branches et de nettoyer le chasen de toute impureté. C'est une étape si importante qu'elle est présente dans chaque cérémonie du thé. Ce mouvement s'appelle chasen doshi. On pose le chasen au fond du bol, on le fait sonner le bol, on le soulève pour vérifier, puis on bat doucement l'eau chaude. Fouetter l'eau chaude permet de nettoyer les brins et de vérifier qu'ils sont bien souples. On peut alors préparer son matcha. On commence d'abord par un mouvement lent pour mettre la poudre en suspension dans l'eau chaude. Puis, on fouette plus énergiquement avec un mouvement qui ressemble à un W. Cela va créer des bulles et aérer le thé, le mettre en suspension. À la fin, on casse les grosses bulles, puis on trace le hiragana no pour regrouper la mousse au centre du bol. C'est plus joli. Si votre chasen a perdu de sa forme, n'ayez pas peur de manipuler les brins pour le remettre en forme. Si votre chasen est un peu sale, sali par le tanin du matcha, vous pouvez enlever la saleté de chaque brin en grattant avec votre ongle. Enfin, pour le maintenir dans une bonne forme et pour qu'il sèche parfaitement, vous pouvez utiliser cet outil. Et si vous avez 2 chasen, il suffit de les ranger comme cela. À bientôt!